Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. J'ai eu l'idée d'inviter pour vous en ce beau mois de Marie, en ce beau mois de mai, le père Rémi Lepage. C'est un père Oblat de Marie Immaculée. Et quand on pense Oblat de Marie, on pense Sanctuaire du Cap. Alors, Rémi, tu es en ce moment au Sanctuaire du Cap, c'est là où tu exerces ton ministère de prêtre. Exactement. Mais ça n'a pas toujours été ça. Tu viens d'arriver là. Tu es tout jeune, mais tu es aussi nouvellement arrivé au sanctuaire. Quel est ton parcours? Mon parcours, bien moi, j'ai grandi sur la Côte-Nord, dans un village qui s'appelle Ragno. Et puis, mes parents m'ont emmené très rapidement à la paroisse pour débuter ma vie chrétienne. Et puis, le désir d'être prêtre est monté en moi quand j'avais 9-10 ans, quand j'ai commencé à servir la messe. Et puis, alors avec le temps, j'ai commencé plus tard un cheminement pour devenir prêtre. Au début, c'était pour être prêtre pour le diocèse de Baie-Comeau. Mais mon parcours m'a amené, entre autres, à Ottawa, où j'ai connu beaucoup plus les missionnaires Oblats. Et en apprenant à les connaître, j'ai discerné que ma place serait avec eux. Tu t'es pris d'amour pour les Oblats. Oui, c'est ça. Pour le ministère des Oblats. Oui, je me suis rendu compte que ma place serait beaucoup plus avec eux. Parce que, en apprenant à les connaître, je me rendais compte, mais c'est ça, ce sont des missionnaires. Et puis, ils sont comme aux aguets hein, pour répondre aux besoins les plus urgents de l'Église, pour répondre aux signes des temps qu'on perçoit. Puis moi, je me disais, il me semble qu'il y a une vitalité là-dedans que je trouve intéressante. Et aussi, je réalisais que chez les Oblats, il y a toute une diversité de ministères possibles. Et puis, je me rendais compte aussi avec l'aide des gens qu'il y a un côté pastoral en moi, il y a un côté formateur aussi. Donc, ça serait beaucoup plus possible dans cette communauté-là de jumeler ces deux attraits-là et puis... Que comme curé de paroisse, par exemple. Oui, c'est ça. Au diocèse, tu aurais été plus dirigé vers une cure, vers une paroisse, puis ton goût de l'enseignement, si je comprends bien, tu aimais l'enseignement, tu aimais être auprès des gens, puis être formateur. Quand tu dis formateur, ça veut dire professeur? Ça peut vouloir dire professeur, ça peut vouloir dire accompagnateur de petits groupes, animer des ateliers, ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Tu sais, on dit que quand on choisit un métier, une vocation, c'est souvent par identification. Il y a des gens en particulier qui ont semé en toi le désir d'être Oblat. Tu avais un modèle, il y a des gens qui ont été significatifs dans ton parcours? Oui, à Ottawa, c'est surtout à Ottawa que j'ai rencontré des Oblats qui ont joué un rôle significatif, qui m'ont inspiré dans leur façon d'être. Je pense par exemple au père Normand Provencher, que j'ai connu à l'Université Saint-Paul, oui. C'est ça, avec sa force pour l'enseignement, mais aussi son côté pastoral. J'ai aussi apprécié Luc Tardif, qui est le provincial des Oblats actuellement. Lui aussi, à sa façon, il est à la fois très pastoral, il y a un côté enseignement ou d'accompagnement là, qui est vraiment important pour lui. Ça te touchait, ça t'a inspiré. Tout à fait. Et aussi, en apprenant à connaître les Oblats aussi avec leur vie communautaire, je réalisais avec différentes expériences de groupe que j'ai vécues que les groupes avec lesquels j'ai cheminé, ça m'avait tout le temps aidé à la fois sur le plan humain, spirituel à cheminer. Et je me disais que je réalisais, mais oui, vraiment, d'être dans une vie communautaire, ça serait un lieu de cheminement important pour moi. Tu avais peur de la solitude, tu avais je dirais, une appréhension de la solitude du curé, du prêtre? Je dirais pas une peur de la solitude, parce que je me sens assez bien seul aussi, mais la vie communautaire, c'est quelque chose qui m'attire encore plus. Ouais. Ah bon. Puis la vie de paroisse, j'aime bien aussi. Ça m'est arrivé quelquefois d'œuvrer dans une paroisse, mais j'aime qu'il y ait une approche missionnaire de ce ministère-là, ou d'être dans des services où l'aspect missionnaire peut vraiment ressortir et puis être vécu. Tu te sens missionnaire? Oui,
Oui, c'est ça. Pour chercher à répondre aux besoins les plus urgents de l'Église aujourd'hui, on voit bien que l'Église, c'est ça, elle a toutes sortes de besoins. Et puis, c'est... L'Église communauté de croyantes a des besoins, mais l'Église de croyantes, mais l'Église aussi non croyante, ça t'appelle? Tout à fait, parce que on se rend compte dans la société dans laquelle on vit que les plus jeunes générations ont moins eu la chance souvent C'est ça, de découvrir Jésus, d'être en grandir contact avec des témoins de la foi. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment un besoin, une urgence là, de chercher ensemble, à la fois entre Blois, mais avec plein de gens aussi, hein. Puis, il y a des gens de différentes communautés, différents groupes, différents milieux, hein, qui cherchent comment répondre aux besoins qu'on a aujourd'hui au niveau de la foi, et puis répondre aux besoins spirituels. Et puis, donc, alors je trouve que le contexte dans lequel je suis, c'est un milieu favorable pour qu'on cherche ça. Tu es prêtre. Tu aurais pu être frère, je dirais simple frère. Pourquoi prêtre? C'est ça l'appel de départ, hein, c'est ça? Tu sentais que tu avais un appel à la prêtrise, au sacerdoce? C'est ça, parce que durant mon adolescence, une chose que j'ai commencé à réaliser, c'est à quel point la parole de Dieu et les sacrements, comment ça joue un rôle important dans ma vie de foi. Puis je me disais, si je peux aider des personnes et des communautés à cheminer avec Dieu, avec ces moyens-là, je me disais, ben, il me semble que c'est un service important à rendre. Et un peu plus tard aussi, je réalisais que l'accompagnement de personnes et de petits groupes ou de communautés chrétiennes et l'accompagnement spirituel, je me disais, il me semble que ça serait une façon importante pour moi de servir l'Église, de servir dans mon milieu où j'allais être. Alors, je me disais, oui, être prêtre, pour moi, il me semble que ça aurait beaucoup de sens. Eh bien, merci. On en a de moins en moins. Tu me donnes l'occasion de dire merci à toi qui es prêtre, puis merci à tous les prêtres parce que c'est une denrée rare. De plus en plus, on goûte la chance qu'on a quand on est en présence d'un prêtre qui peut célébrer avec nous l'Eucharistie. Merci pour ce beau ministère, ce cadeau que tu as fait à l'Église. Et à Marie, venons-en à Marie. Tu as un lien avec elle, tu as été choisie d'une certaine façon par Marie. Comment elle est venue dans ta vie? Comment elle s'est présentée? Tu la connais par les Écritures? Tu la connais aussi parce que tu es au sanctuaire du Cap de la Madeleine. Nécessairement, j'imagine que tu as un lien avec elle. Quel est-il? Oui, bien, dans ma famille, la prière, très tôt, ça a été important. Mes parents m'ont appris à prier. Et une chose qu'on a fait quand j'étais enfant, c'était, par exemple, de prier le chapelet. Ah, ben oui. C'est arrivé quelques fois en famille qu'on prie le chapelet. C'est ça, dans certaines circonstances. Donc, pour moi, c'était une façon d'apprendre à connaître Marie, ou du moins apprendre à la prier. À la pastorale à l'école aussi, je me souviens d'un groupe, un groupe mariage, je pense que ça s'appelait. Là, on était invités dans une pastorale du midi à vivre des activités pastorales où on apprenait qui est Marie, comment la prier. Et puis aussi, quand j'étais adolescent, une chose qui est arrivée en ayant grandi dans la région de Bécomo, sur la Côte-Nord, il y a la famille Myriam qui a été fondée là-bas. Donc, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à cheminer dans leur groupe des filles jeunesse Myriam. Alors, ils ont une spiritualité très mariale. Donc, alors tout ça m'a aidé à apprendre à prier Marie, puis donc à prier le chapelet. Il y a eu différentes périodes pour ça. Parfois, j'ai moins prié le chapelet, à d'autres moments, c'est plus revenu. Et plus tard, c'est ça, j'ai discerné un appel à entrer chez les Oblas de Marie Immaculée. Ben oui. On s'appelle missionnaire Oblat de Marie Immaculée. On peut penser que Marie est très, très centrale dans notre spiritualité. De fait, ce qui est important de dire, c'est à quel point Jésus Sauveur, c'est vraiment lui qui est au centre de notre vie spirituelle, de notre charisme. Et Marie, pour nous, elle est la compagne des missionnaires. Elle nous accompagne dans notre vie oblate, dans notre mission. C'est très beau, hein? Parce que tu dis, je prie le chapelet. Le chapelet, c'est une prière
mariale, mais c'est d'abord une prière sur les mystères et la vie de Jésus. Hein? Gérard disait souvent dans ses émissions, pour ceux qui l'écoutent et qui l'écoutaient, que le chapelet était une prière centrée sur le Christ, centrée sur Jésus, non pas centrée sur Marie. Quand on prie les mystères, il s'agit de prier la vie de Jésus, les principaux actes de sa vie, hein, les mystères les mystères sont des faits marquants de la vie de Jésus, pas seulement de la vie, sûrement pas de la vie de Marie. Tout à fait. Hein, on est invité avec les mystères joyeux, douloureux, glorieux, aussi les mystères lumineux qu'a amené Jean-Paul II, Oui. hein, à méditer les mystères évangéliques, méditer différents récits des évangiles et puis, j'entendais un confrère il n'y a pas si longtemps dire mais quand on médite les mystères des évangiles avec le chapelet, on peut contempler comment Marie, elle a vécu ces différents mystères-là qu'on médite. Il y a ça Je trouve ça très inspirant oui. comme façon de prier. C'est ça. Marie était là. Elle était contemporaine. Elle a vécu ces événements avec Jésus, c'est vrai. Mm-hmm. C'est un autre angle. Marie, est-ce qu'elle a pris un rôle important pour toi d'une façon spéciale dans ta vie? Pour ça, j'ai le goût de simplement partager quelque chose que je vis présentement sur la façon avec laquelle je me sens accompagné par Marie présentement. Au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, j'ai été venu quand même plusieurs fois avant pour différentes raisons et en vivant sur les lieux, une chose que je découvrais un peu plus récemment, c'était la paix qu'il y a dans ce lieu-là, puis le silence qu'on peut percevoir à certains moments et avec le calme que je me rendais compte qu'il y a dans ce lieu. À un moment donné, j'ai réalisé, mais il me semble que c'est un signe de la présence de Marie dans ce lieu-là. C'est beau. Oui, je trouvais ça. Aussi, je me rends compte que Marie est en train de m'accompagner, il me semble, dans le ministère que j'exerce là, parce que avant de m'en venir au sanctuaire, il y a un moment où j'ai pu m'asseoir dans le petit sanctuaire pour prier Marie, puis lui confier mon cheminement, mon ministère, et puis j'ai réalisé aussi que ça fait déjà quelques années que je porte un projet de... pour moi, accompagner les gens dans la prière, c'est quelque chose d'important. Et depuis quelques années, plus particulièrement, je cherche comment on pourrait, dans notre contexte à nous, dans notre milieu, vivre des expériences de prière au niveau de la liturgie, au niveau de la prière personnelle, des dévotions populaires aussi, qu'on explore c'est quoi les façons de prier qui seraient aidantes pour nous aujourd'hui dans notre contexte. Ça peut être de reprendre des façons traditionnelles de prier, parfois d'être créatif dans cette prière-là. Les façons traditionnelles, tu parles du chapelet, tu parles de la messe, tu parles des processions, disons, des Oui. choses, Par exemple, oui, des tout à fait. façons traditionnelles de prier. Oui, c'est ça. Et puis, je me dis, mais comment ça peut se réaliser? Et je réalisais récemment, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de commencer à donner des capsules sur la prière pour nous inviter à prier, particulièrement durant la pandémie. Parfois, on peut se sentir démuni durant la pandémie. Oui. Alors, mais qu'on soit seul ou à la maison ou en train de marcher, il y a différentes façons qu'on peut explorer de développer une vie de prière. Et je me rendais compte, mais oui, le sanctuaire dans lequel je me retrouve, c'est un lieu pour, à travers de brèves formations, des accompagnements qui seront possibles éventuellement, je me rends compte que Marie est en train de m'avoir invité dans un endroit où ça va être possible de prier avec les gens, puis d'explorer ces façons de prier qui peuvent être aidantes et inspirantes aujourd'hui. Tu as goûté à Marie, Notre-Dame de la paix. Mm-hmm. C'est ce qui t'a, ce que j'entends, qui t'a touché au Cap, au sanctuaire du Cap, Ouais. de plusieurs façons. Beaucoup de nos téléspectateurs et moi-même, j'ai une histoire d'amour avec le sanctuaire du Cap. Et c'est toi, là, si je comprends bien, c'est que tu es en train de vivre ton histoire à toi aussi, de t'approprier ton rôle, parce que ça fait pas longtemps que tu es arrivé
en mission au sanctuaire du Cap. Tu es arrivé, tu disais, en octobre dernier. C'est ça. Et tu as le goût d'accompagner les gens dans la prière Tout à fait. avec Marie. Oui, puis j'ai une formation aussi en liturgie. OK. Et puis, je m'intéresse aux différentes façons d'exprimer notre prière aussi, à la fois ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ce qu'on exprime aussi dans nos différentes façons de prier, comme par exemple les processions flambeaux. Hein, c'est des façons de prier où on peut plus exprimer notre prière. Donc, alors ça, oui, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Entre-temps, tu parles de capsules. Tu fais en ce moment des capsules parce que c'est difficile, hein, le ministère au Cap ces temps-ci. Vous avez eu cette idée de mettre sur Internet, j'imagine, des capsules? Oui, parce qu'il y a des webcams qui sont à la basilique et au petit sanctuaire qui... permettent de diffuser. Oui, c'est ça. Donc... Tu veux nous en parler? Oui, c'est ça. Comme on le sait, au sanctuaire, il y a les messes à chaque jour, il y a le chapelet à 15h30 et j'ai commencé ça un peu au mois de décembre, mais ça va se poursuivre pour à chaque dimanche, là, ça se poursuit à chaque dimanche ces temps-ci. C'est que à 15h20, juste avant le chapelet de 15h30, le dimanche à la basilique, ben, j'offre une capsule sur la vie de prière. C'est-à-dire, c'est quoi la prière? Comment on peut prier avec les moyens les plus simples qu'on puisse trouver chez soi à la maison ou dans notre bulle familiale, si c'est possible. Donc, par exemple, comment la prière, c'est pas quelque chose qui se vit seulement dans des temps d'arrêt, mais ça embrasse toutes nos journées. Aussi, toute la place du recueillement, du silence, la place de la parole de Dieu. Quelle place peut prendre la parole de Dieu quand on prie? Et ces capsules se retrouvent sur Facebook, sur YouTube. Comment on fait pour visionner ces capsules dont tu parles? Puis le chapelet, la messe, je sais que la messe est diffusée sur Facebook tous les jours, par webcam, comme tu dis, sur le site Internet aussi, probablement? Oui, c'est ça. Par webcam, on peut participer à la messe en direct. Et puis aussi, il y a certaines capsules parfois qui sont enregistrées là, sur YouTube. Là, pour les capsules que j'ai commencé à donner, je ne sais pas encore si elles sont sur YouTube, mais c'est quelque chose qui pourrait se retravailler éventuellement. C'est un projet que tu as. Oui, c'est ça. Ça pourra sûrement avoir des développements. Au Cap, Marie a été particulièrement... Elle a désiré ce lieu de prière ici, en terre québécoise. Tu peux nous rappeler l'histoire du sanctuaire pour ceux et celles qui ne la connaissent pas? Comment est venue l'idée de ce projet de sanctuaire? Oui, ce projet de sanctuaire, c'est vraiment un projet de Marie quand on regarde ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du sanctuaire, il y a deux prodiges interreliés qui sont à l'origine du sanctuaire. Le premier, ça s'est passé à l'hiver 1879. Bon, au Cap de la Madeleine, à ce moment-là, c'était une petite paroisse, hein, et puis l'église qui est le petit sanctuaire, là, ce qu'on appelle le petit sanctuaire aujourd'hui. Actuellement, qui est toujours là. Oui, c'était l'église paroissiale à ce moment-là, et l'église était devenue trop petite, et les paroissiens avaient le projet de construire une nouvelle église. Mais là, les pierres qui étaient prévues pour bâtir cette église-là, elles étaient du côté sud du Saint-Laurent à Saint-Angèle, je crois. Et là, le projet, c'était qu'une fois que la glace serait formée sur le fleuve, qu'on transporte les pierres de la rive sud sur la rive nord. Mais à l'hiver 1879, quand on voulait... Parce qu'il n'y avait pas encore de pont pour les transporter. C'est ça, il fallait attendre que la glace se forme. Et à l'hiver 1879, ça a été un hiver doux. L'hiver avançait et la glace ne se formait pas. Alors, les paroissiens ont commencé à prier le chapelet pour que la glace se forme. Et puis, mais il a fallu qu'ils prient fort parce que c'est seulement autour du 16 mars là, que la glace, finalement, a commencé à se former. Et du 19 au 25 mars, là, ça a été possible de transporter les pierres parce que c'était quand même lourd, hein? Oui, effectivement. Alors, la glace s'est formée tout juste assez pour qu'on puisse transporter les pierres. Et ça formait comme un pont de glace, hein? Donc, et les gens, les paroissiens ont comme saisi ou interprété que ce pont de glace, c'était la réponse de Marie
à la prière du chapelet. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ce pont-là le pont des chapelets. Ah oui, 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 Ouais. c'est ça. Alors, c'était le premier Et puis, prodige. ça a été une façon aussi de comprendre que Marie était d'accord avec le projet de grande église, puis qu'elle voulait, oui, ce sanctuaire qu'on connaît aujourd'hui, non? Oui, mais il est bon de savoir qu'il y a un deuxième prodige qui est survenu, qui est vraiment à l'origine du sanctuaire, c'est que en attendant que la glace se forme sur le fleuve, il y a le curé des Îlets, le curé du Cap de la Madeleine, il avait promis à Marie que si jamais les pierres pouvaient être transportées, que la petite église, là, l'église paroissiale, qu'elle ne serait pas détruite, mais qu'elle serait dédiée à Marie. Donc, alors, il a tenu sa promesse parce que quelques années plus tard, c'est en 1888, il y a une célébration qui a été organisée pour consacrer l'église, là, pour oui, la consacrer. Et là, il y a le père Frédéric qui était présent pour cette célébration-là. C'est lui qui a fait l'homélie. Puis il a même dit une parole qui a été prophétique. Il a dit un jour, il y aura des gens qui viendront en pèlerin ici pour prier Marie. C'est ça. Alors, le soir de cette célébration-là, après le souper, il y a le père Frédéric avec le curé des Îlets, puis un homme aussi, un homme handicapé. Tous les trois, ils ont décidé d'aller prier dans l'église, hein, au pied de la statue de la Vierge. C'est ça. Et puis, tout d'un coup, ils ont vu les yeux de la statue s'ouvrir. Ils ont vu les yeux de Marie s'ouvrir. C'était des yeux vivants. Le père Frédéric décrit ça comme, Marie avait des yeux vivants, puis elle posait vraiment son regard, et il disait que l'illusion était difficile parce que le soleil plombait sur la statue, et puis ils ont été tous les trois à être témoins en même temps de ce qui s'était passé. Ça. Oui, c'était alors, vraiment... et Marie a ouvert les yeux pendant 5 à 10 minutes, et pour eux, ça a été comme le moment fort qui a fait qu'ils ont saisi, mais oui, Marie désire vivre quelque chose ici avec les gens. Alors, c'était le deuxième prodige qui a été à l'origine du sanctuaire. Quelle belle histoire. C'est touchant de vous entendre nous la raconter encore une fois. Le pape Jean-Paul II est venu au sanctuaire lors de son séjour ici en terre canadienne, en terre québécoise. Ça a été ça aussi un moment marquant. Je me souviens, il a eu cette phrase célèbre parce que le jour où il est passé au Cap de la Madeleine, il y avait une pluie très dense qui n'a pas découragé les pèlerins. Hein. Ils étaient nombreux à assister à la messe puis à ce rendez-vous avec Jean-Paul II. Et il leur avait dit tout dans ces petits mots, dans ces mots de mauvais français, disons, que les pèlerins avaient l'occasion de vivre une pluie de grâce. Hein? Il l'avait dit bien, très difficilement, une pluie de grâce. Ça nous avait fait rire, ça restait dans mon souvenir comme un beau moment. Mm-hmm. Jean-Paul II qui était très proche des gens, qui avait le souci de les consoler, je dirais, d'endurer cette température. Il se passe encore des belles choses au sanctuaire. J'en suis témoin. Chaque année, avec ma famille, nous allons remercier Marie pour une guérison obtenue dans ma vie, à moi. Je suis une chanceuse qui a eu le bonheur et le plaisir d'être guérie par Marie, la chance. C'est, je pense, un événement marquant de ma foi aussi. C'est un cadeau que j'ai reçu et cette guérison-là fait vraiment de moi une femme qui ne doute que très peu. Ça a marqué ma vie de foi, cet événement-là. Les gens le connaissent, je l'ai souvent raconté. Vous êtes là pour longtemps? Tu es là pour longtemps, Rémi, au Cap? Oui, c'est le lieu où... Quelle sera ta fonction, ton rôle? Tu es prêtre, tu diras la messe, tu accompagneras les pèlerinages. Quelle sera ta fonction?
Oui, mon rôle, c'est d'être répondant de l'accompagnement pastoral dans l'équipe de direction au sanctuaire. Alors, je m'occupe surtout de la liturgie, de la formation. Ça fait partie des principales responsabilités dont je m'occupe. Et au sanctuaire, justement, on est en train de préparer la saison estivale. On la vivra comme on pourra dans le contexte de la pandémie. Mais une chose qu'on souhaite beaucoup vivre cet été au sanctuaire, bien sûr, il y aura le Festival de l'Assomption avec la neuvaine. Hein? Vous êtes déjà en préparation pour cet événement majeur, hein, toujours au mois d'août. Oui, c'est ça. Et ce qu'on souhaite vivre cet été avec les gens, c'est de proposer des parcours sur le site du sanctuaire pour les bulles familiales. Parce que, comme on sait, avec le temps de la pandémie, les bulles familiales, c'est pas mal les oui, personnes... c'est populaire. Oui, c'est ça. Et puis, donc, tout en respectant les mesures sanitaires, bien sûr, on va offrir des parcours pour les bulles familiales. On espère que ce sera possible d'accueillir des gens de plusieurs endroits au Québec, à commencer par le Québec. On ne sait pas trop, mais oui, c'est ça. on le souhaite. Supposons que si jamais même les déplacements entre régions deviennent difficiles, ben on lance particulièrement l'invitation aux gens de la Mauricie, centre du Québec, vu que c'est dans notre région. Ben, le sanctuaire, c'est un des lieux vraiment intéressants qui est possible de visiter durant l'été. Puis au sanctuaire, il y a différents parcours qu'on peut vivre là. Hein. Il y a les jardins, la nature qui peut nous attirer, mais il y a bien sûr toute une démarche de spiritualité, hein, avec le petit sanctuaire qu'on peut visiter, la basilique. Il y a aussi, au niveau culturel, il y a des concerts d'orgue qui sont prévus. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Eh bien, merci. C'est une invitation que vous lance Rémi. Il vous attend au sanctuaire cet été. Merci d'avoir participé à cette émission qui nous a fait mieux connaître Marie et le sanctuaire du Cap de la Madeleine. C'est une invitation que je vous fais. Soyez au rendez-vous de Marie au sanctuaire du Cap de la Madeleine cet été. Merci d'avoir été là. Merci au service technique. À la prochaine.